Salut, bienvenue à toi sur ta canalisation. Aujourd'hui, on prend des décisions dans cette canalisation et on va découvrir ce message en fait lié à des décisions. Voilà. Je pense que c'est un message qui est très clair. Là, pour moi, c'est très clarifié dans cette guidance qu'il va y avoir des prises de décision. Donc peut-être que la guidance va t'aider justement à confirmer ou à orienter tes décisions. On va découvrir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par le Béline, sous une forme d'illustration un peu différente que le classique. Allez, c'est parti. Donc, canalisation pour les personnes de ma chaîne. Hop. Allez, go. On y va. Là, et je vais en prendre une quatrième. Alors, donc déjà, nous avons l'argent, le procès, donc la justice, ok, les cadeaux, ok, et l'héritage. Donc là, je crois que c'est plutôt clair dans ce tirage. Soit tu as déjà reçu un héritage, donc là factuellement, hein, tu as reçu l'héritage de quelqu'un, ou ça va arriver. Je sais pas. En tout cas, il y a des décisions à prendre en rapport avec peut-être avec du patrimoine, avec l'argent qu'on laisse, avec l'argent qu'on a envie de donner. C'est peut-être lié à un procès de justice, hein, vraiment. En tout cas, c'est quelque chose qu'on reçoit. Là, pour le coup, il y a les présents. Donc, on reçoit peut-être une grosse somme d'argent qu'on va devoir peut-être partager ou qu'on va devoir... Tu vois, il y a une décision qui doit être prise. Donc soit c'est prédictif, hein, ou soit c'est déjà arrivé, ou soit hors contexte héritage, ça peut être que l'univers t'abonde en fait d'argent. Donc par le biais d'un jeu de hasard, par le biais de toute façon il peut t'abonder n'importe comment, hein, ça peut être vraiment un truc miraculeux. Donc tu risques positivement de recevoir beaucoup d'argent. Voilà. Donc tu vois, selon ton contexte familial, personnel, etc. Ok, allez, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. On va voir. Ok, on a encore l'idée quand même de récolter ou d'avoir fait pousser quelque chose. C'est drôle. Donc soit c'est c'est peut-être un héritage, mais ça peut être aussi toi qui as semé pas mal de graines. Tu vois, tu as commencé à faire pousser des choses et là tu as la récolte quoi. Hein. Donc ça peut ressembler à ça hein, quand même. Et là, quoi qu'il arrive, il y a une récolte. Hein. Tu reçois. Ok. Il y a un lien avec l'énergie de l'eau, l'énergie des émotions, mais peut-être des manifestations. Tu vois, c'est possible que tu aies manifesté justement beaucoup d'argent et du coup, là, l'univers en fait te récompense. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Ok, donc, on va voir. L'élément eau est très très important. On nous parle d'une énergie d'alignement. Donc en fait, tu t'es aligné sur ton désir. Clairement, pour moi, tu as vraiment manifesté de l'argent. Et le fait de t'aligner vis-à-vis de toi, donc d'aligner tes centres énergétiques et de t'ancrer véritablement, l'univers en fait t'abonde quoi. Et moi, je ressens vraiment ça. Hein. Donc ça peut être vraiment prédictif. Mais moi, j'ai ressenti dès le début de la guidance qu'il fallait prendre des décisions. Donc pour l'instant, pour moi, ça me paraît être extrêmement fructueux pour toi, puisque tu vas recevoir, et j'espère moi aussi, hein, après tout, je ne vais pas me sortir de la guidance. C'est possible que tu aies une somme d'argent qui entre, ou alors c'est beaucoup de commandes, si tu as une entreprise, ou alors on va t'augmenter ton salaire. Voilà, on va te proposer une augmentation de salaire, on va te proposer un poste qui est beaucoup plus rémunérateur, enfin,
quelque chose en fait d'énorme qui fait partie de tes manifestations et aussi d'une certaine justice, d'avoir vraiment beaucoup travaillé, parce que sur cette carte on voit cette jeune femme qui quand même voilà, a vraiment pris soin de son jardin, a vraiment tu as pris le temps de faire pousser un à un ses légumes, etc. Donc pour moi il y a l'idée aussi d'avoir beaucoup travaillé pour pouvoir récolter ce que tu as semé. Ok, ben je vais aller voir avec le tarot. Donc, il y a quelque chose qui se place sur un plan divin, de toute façon, qui est assez énorme. Tiens, je vais faire une coupe, je vais voir. Juste voir ça, le roi d'épée. Ok. Alors. Ok, il y a vraiment un lien avec l'eau. Très très en lien avec l'eau. En fait, il y a un projet qui n'a pas vu le jour, qui ne voit pas le jour, qui n'arrive pas à décoller. Voilà. Où tu as le sentiment que ça n'a pas décollé. Donc du coup, tu bouges plus par rapport à ce projet-là. Où il y a eu un éloignement par rapport justement à des projets personnels. Donc ça n'avance pas. Et du coup, tu prends du recul et peut-être que voilà, tu abandonnes l'idée en fait d'un projet. C'est possible. On va découvrir la suite. Toujours le roi d'épée. Il y a une prise de hauteur, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ok, on va essayer de dénouer il y a une prise de hauteur et des communications qui arrivent. En fait, pour moi, tu es très en lien avec le divin. C'est comme si, en fait, tu avais vraiment eu un gros projet, un projet que tu avais voulu commencer, qui n'a pas démarré, ou qui est un peu mort-né. Et tu as dû prendre du recul par rapport à ce projet-là. Voilà. Tu ne voulais plus bouger, c'était statique, c'était gelé en fait. Dans le même temps, tu as peut-être opéré des changements sur toi, parce qu'il y a quand même l'alignement, donc dans tes énergies, et il y a l'ancrage. Tu as eu une grosse prise de conscience, une grosse prise de hauteur, et tu es toujours très relié au divin, parce qu'avec la prêtresse, je pense qu'il y a des choses, tu ne sais pas qu'elles arrivent encore. Tu les demandes, mais elles n'arrivent pas. Et là, on te dit, ça va arriver en fait, très très vite, parce qu'il y a 8 de bâton. Donc, il y a cette notion de prendre de la hauteur, et du coup, peut-être de lâcher prise dans cette prise de hauteur, et que les choses abondent. Moi, c'est ce que je ressens. D'un seul coup, tu vois, c'est comme... parce que je suis allée au casino. C'est comme la machine à sous. Tu vois, tu testes, et hop, ça fonctionne pas. Tu reviens 2 heures après, tu as fait tout autre chose. Tu y vas tranquille. Et là, bim, tu mets 5 € et bim, t'as 900 € qui arrivent. Voilà, c'est un peu le même style. C'est dans les moments de recul et de lâcher prise que tu as réussi à t'aligner, à recentrer tes énergies. Et tu vois, j'ai vraiment ce sentiment dans ce tirage, c'est un truc de fou. Ok. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre pour cette guidance. Tu vois, être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers, donc je pense qu'il y a un lâcher-prise. Pour moi, il y a un lâcher-prise, il y a le fait d'être dans le flow, d'être vraiment relié à l'univers, d'y croire. Tu vois, je sais pas, tu as peut-être manifesté, allez, admettons, 500 000 €. Bon, ça paraît peu probable quand tu parles au jour, tu dis, j'ai manifesté 500 000 €. On dit, non, mais tu rêves ou quoi? Et en fait, t'es tellement aligné, et tu t'en fous, en fait, tu fais ton train-train habituel et tout. Et il y a un truc qui se passe dans ta vie qui fait que tu reçois ces 500 000 €, quoi. Pour moi, c'est ça. Révéler son éclat, donc on nous parle d'une lumière, ta lumière illumine le monde, donc peut-être que tu vas avoir un éclair de génie par rapport à quelque chose aussi, c'est possible. Et accepter ce qui est,
Alors, j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Pour moi, il y a un truc qui s'est passé là, en termes d'énergie. C'est-à-dire qu'en plus de l'ancrage, vraiment, ouais, moi, je sens que tu es vraiment très, très relié à l'univers. Donc, il y a un alignement, on va dire, divin, qui fait que tu brilles et t'as pas peur, en fait. T'as plus peur, donc tu es dans le flow, en fait. Pour moi, tu es dans le flow, là. Éveiller la sagesse ancienne. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Ok, il y a un truc vraiment... en plus, là, on nous parle d'émotionnel. Il y a une remontée, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ce que je peux ressentir. Il y a une remontée du divin, donc à l'intérieur de toi, qui date peut-être d'il y a très très longtemps, mais on est toujours en lien avec l'or. Donc peut-être que tu as eu une vie antérieure qui était très riche, et tout ça, en fait, ça remonte. C'est comme si, en fait, tu révélais maintenant ce bijou intérieur que tu as, et du coup, tu vas le raccorder, tu vois, à ton matériel, à ta vie là, actuelle, quoi. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. Alors, je dis pas à tout le monde que vous allez gagner 500 000 euros, hein. C'est pas forcément des sommes faramineuses, mais pour moi, il va y avoir une abondance. Et c'est lié de toute façon à l'argent. Donc, ça peut être par le biais de plein de choses, hein. Ça peut être... ouais. Et des fois, tu peux hériter de quelque chose et tu sais pas qui va te donner son héritage. Tu vois, si tu es sur le testament de quelqu'un et que tu le sais pas, voilà, ça peut être ça ou ça peut être carrément autre chose. Allez, je vais prendre ça. Tu vois, l'eau, énorme. Tu vois, il y a un lien avec l'eau. Je crois que la puissance de l'eau est avec toi. L'eau est vecteur, en fait, dans ce tirage d'abondance. Plus que d'abondance émotionnelle, t'es très guidé par l'eau et t'es très relié à l'eau. Et justement, l'alignement, c'est ça. Plus tu te relies aux éléments qui vraiment te font vibrer à l'intérieur de toi. Tu vois, ça va être l'air, toi, c'est l'eau. Et l'eau, en fait, est la symbolique aussi des émotions, mais peut-être aussi des tourments. Donc, il y a un lien quand même avec le fait de t'être rallié à l'eau, de t'être confondu avec l'eau, d'avoir... de faire pair avec l'eau, de faire sens avec l'eau. Il y a l'expression aussi, le fait de s'exprimer et savoir exprimer ses désirs. Et tu vois, je te parlais de l'air et l'air ressort. Donc il y a l'air et l'eau, il y a la créativité. Donc il y a peut-être un lien aussi avec l'élément air. En tout cas, c'est très relié à deux éléments qui sont l'air et l'eau. L'air et la symbolique, pardon, de la créativité, du mouvement, du coup. Donc là, c'est hyper relié de toute manière, hein. Il y a un truc assez chamanique, hein, pour le coup. Amplification, alors si tu veux porter des cristaux ou te rapprocher de certains cristaux, peut-être en lien avec des cristaux cornalines, tu vois, en lien avec la créativité, je sais pas. Ou alors avec le chakra racine aussi. La divination, donc je te dis, il y a un truc divin. Pour moi, tu cherches en fait à savoir ce que tu vas manifester, ou tu as vraiment le sentiment que tu vas manifester quelque chose d'énorme. Et tu vois, les os divinatoires, pour moi, nous disent dans cette guidance, en plus, pour moi, il y a quelqu'un là, vous êtes des personnes qui sont très reliées au divin. Donc, vous pouvez pratiquer des arts divinatoires ou des thérapies holistiques, ou toute autre pratique qui nécessite justement cette sensibilité. Voilà. La roue de médecine. Donc il y a une guérison qui a été faite et du coup, là, c'est la récompense en fait, hein. Clairement, on te récompense. Donc tu es au centre de ta récompense pour moi avec la roue de médecine. En fait, c'est la continuité de ce que tu as demandé, c'est la continuité de ton parcours. Ça va te prouver une fois de plus que tu es très connecté et que tu peux accepter cette abondance. Parce qu'il y a le fait de réceptionner aussi. Je vais reprendre le tarot.
Voilà, on peut nous parler encore de générosité. On peut peut-être, je te dis, on va faire preuve de générosité avec toi. Je sais pas par quel biais, mais c'est flagrant, quoi. Il va y avoir des décisions aussi de dons. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Le fait, tu vois, de recevoir quelque chose et d'avoir envie de partager. Alors, c'est pas forcément des millions, hein. Alors, il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à ça. Toujours en lien avec l'eau. Qu'est-ce que je te dis ici? Il y a le roi de coupe. Donc là, ça touche aux émotions. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a par rapport au conflit, là. Je ne sais pas si ça va venir d'une énergie masculine, cette abondance. Je sais pas, il y a un lien quand même avec quelqu'un qui a pouvoir ou autorité sûre ou qui a fait fructifier pas mal d'argent. Je sais pas. Attends. Il y a quand même le chakra racine, donc ça peut vraiment parler de famille. Hein. Ok. Bon, ça va être un peu bouleversant, hein, cette histoire quand même. Parce que je pense que ça va être, même si tu es en maîtrise, ça va générer beaucoup de conflits intérieurs, de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, c'est ça. En fait, c'est comme si alors ça peut être aussi le divin en soi, le roi de Pentacle. C'est voilà, comme si en fait il y avait une autorité sur toi qui attendait simplement de pouvoir te délivrer ce big denier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le gros denier en or de dingue et c'est comme si on attendait de voir, bah c'est bon, elle peut ou il peut recevoir en fait ce big denier, quoi. En attendant, en fait, tu as été observé. Alors, je sais pas, je te dis, ça peut être vraiment des personnes que tu connais, des personnes de ta famille ou des personnes que tu as rencontrées, etc. Mais là, pour moi, ça va être assez bouleversant. Donc, il va y avoir de toute façon des décisions à prendre en rapport avec ça. Alors là, on te parle que les solutions sont en toi. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. La magie, toujours la magie. Il y a un lien avec la magie. Hein. Il y a un lien avec la guérison et la magie. En fait, que tout était en toi et c'était en fait la jonction entre le féminin et le masculin. C'est le rassemblement entre les deux et la magie opère. Donc pour moi, il y a cet alignement qui se fait et de cet alignement découle ce flux d'abondance financière. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et c'est ce que tu as fait parce que si tu as manifesté par exemple une très très grosse somme d'argent, voilà, c'est tellement énorme, tu vois, pour la plupart des gens qui économisent 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là, que là, toi, tu as peut-être manifesté vraiment énormément et en fait là, la magie opère. C'est un truc de dingue. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ta vie ne va plus ressembler à celle d'avant. T'as trop un flow intérieur, t'as trop un flux, t'as trop une fluidité, t'es trop dans le flow. Là, t'accueilles autre chose, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir avec avant. Bon, je sais pas la vie que tu menais avant, mais là pour moi, il y a... C'est énorme. Tu vois, le hasard. Il y a la couronne. Donc, c'est comme si tu allais être célébré, mais ça va être vraiment soudain, quoi. C'est par hasard. C'est pas... t'as pas pu le deviner. Même si t'es là-dedans, t'es dans ces domaines, t'as pas pu le deviner tellement c'est énorme. Tu le manifestes et je te dis, tu fais ton train-train en toute humilité et en gratitude, etc. Et là, badadam, ça arrive, quoi. Je sais pas. Il y a peut-être un lien aussi avec l'intellect. On va voir. Les entreprises. Ouais, il y a un truc. Je t'ai dit, tu vois, tu vas avoir un flux de commandes.
Ça peut être en lien avec une entreprise que tu as. D'un seul coup, tu vois, on va te signer des gros devis. Ou alors tu vas répondre à un marché public, tu vas être retenu, ça va être énorme, tu vois, avec une grosse société, avec un gros client, avec un organisme gouvernemental, j'en sais rien. En fait, tu vas faire preuve, et je pense que tu le fais même sans même t'en rendre compte, dans le sens où tu vois, tu vas le faire, c'est-à-dire tu vas répondre à un truc, mais tu vas pas forcément chercher, tu vois, à calculer stratégiquement, non. Tu vas répondre de manière authentique, et peut-être un peu stratégique, mais quand même authentique. Et je te dis, ça va te surprendre, quoi. Ça va pas être habituel, quoi. Ou alors tu vas oser quelque chose et tu vas le faire avec une grande intelligence, parce qu'il y a quand même l'intelligence, donc le fait que tu aies étudié, voilà, c'est pas le fait d'être stratégique, c'est le fait d'avoir bien étudié, tu vois, bien étudié une offre, bien étudier, je sais pas, un domaine, être en expertise sur quelque chose. Et il y a toujours avec l'intelligence quand même le lien avec la lune. Donc pour moi, il y a un lien quand même avec le divin, avec l'intuition. Donc tu sens qu'il y a un truc, tu le sens avec la divination, si t'es quelqu'un d'intuitif ou intuitive, et comme t'es aligné et t'es très au clair avec ce que tu veux, bim, ça va matcher. Je te jure, c'est ça. Je te jure, c'est un truc énormissime. Voilà, les plaisirs. Je pense que vraiment, je t'ai dit, tu vas pas t'en rendre compte dans le sens où tu vis ta vie et tu ne te poses pas un milliard de questions. T'attends pas après ça, en fait. T'es bien dans ta vie et c'est ce qui compte. T'es en gratitude au quotidien. Tu te fais plaisir, tu vis, tu continues ton train-train. Et là, bim, je sais pas, tu vois une offre, hop, tu réponds. Oh, super, ouais, elle est extraordinaire, fallait vraiment que j'y réponde. Et là, bim, je sais pas, t'es pris à un entretien. Hop, c'est un poste, je sais pas, à 20 000 euros de plus que d'habitude, tu vois. Et hop, t'es pris très naturellement. Enfin, je sais pas. Il y a vraiment un truc exceptionnel, en tout cas, dans cette guidance. Bon, je vais pas me répéter, mais... Je crois que tu crois en l'illimité, mais croire en l'illimité, avoir des désirs, mais sans contrôler. Il y a l'idée de ne plus contrôler, de laisser l'univers agir. Il y a le roi de bâton. Donc de toute façon, tu es quelqu'un qui est assez déterminé. Pour moi, tu n'es pas quelqu'un qui se laisse faire. En fait, voilà, bah c'est en lien avec le travail. Il y a vraiment un lien avec le fait d'entreprendre ou dans le travail. C'est vraiment ça, quoi. Je-dis, les énergies sont telles que tu es en capacité de recevoir ce qu'on va te donner. Et c'est énorme. Voilà, c'est que tu es en capacité de te mesurer d'avoir les nerfs solides pour, de pouvoir être juste, de pouvoir être challengé et tenir la route, tu vois, en termes de stress et de posture. Tu vas pouvoir recevoir parce que tu es aligné dans ton quotidien. Parce que tu travailles aussi de manière régulière et très précise, parce que tu as un équilibre aussi avec ta spiritualité. Donc il y a un lien avec tout ça. Et aussi parce que on ne peut pas te faire bouger. Même si on essaie de t'attaquer, tu es trop aligné. Et en fait, l'univers attendait justement cette posture-là pour pouvoir t'offrir ce que tu vas recevoir. Voilà. Donc c'est magique. Vraiment, j'adore. J'adore vraiment ta guidance. Alors, et qu'est-ce que je te disais? La responsabilité. Donc, pour moi, il y a un nouveau poste qui t'attend, ou une responsabilité, je te dis, avec ce personnage-là qui manifeste, et encore une fois, tu as quelqu'un de très relié à l'univers, tu as manifesté ça. Et vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc je te dis, tu as manifesté ça. Tu l'as manifesté. Tu voulais un truc à responsabilité, un truc énorme. Et on va te le donner maintenant parce que tu es en capacité de le recevoir. Eh ben dis donc, l'ange gardien. L'ange gardien, bah ouais. Je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc ça a été guidé. C'est une manifestation qui a été guidée, orchestrée par le divin et par toi bien sûr. Donc
c'est un cadeau. Tu vas recevoir un véritable cadeau de l'univers, quoi. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Ouais, t'as gagné en confiance de toute façon, ça c'est clair. En fait, c'est le type aussi peut-être de cadeau qui nécessite justement de savoir être seul. Parce que être seul, tout le monde n'y arrive pas en fait. Hein. Être seul, voilà, quand il y a des décisions à prendre, etc. C'est pas toujours de te référer par rapport à d'autres personnes qui vont décider à ta place et tout. C'est aussi d'être en capacité de prendre du recul et de dire bon, quelle est la meilleure décision, c'est à moi de la prendre. Je vais peut-être consulter, mais c'est à moi de la prendre. Et je crois que c'est ça qu'on attendait, c'est que tu sois assez solide aussi dans ta solitude. La solitude décisionnaire. Voilà. Bon allez, je vais terminer le tirage. Ça, j'ai même pas fait attention à l'heure d'ailleurs. Allez, je vais prendre celle-ci. Les pourparlers. L'amour. L'eau. Oh non, j'hallucine. Bon, je pense qu'on est quand même très clair. C'est que tu vas recevoir. En fait, on sent que tu es, de toute façon, l'eau te guide. Voilà, pour moi, c'est ça. Ça paraît bizarre de dire ça, mais l'élément eau est trop présent. Donc, ça veut dire que tu es très relié à ton émotionnel, mais aussi très relié à l'élément eau de manière générale. C'est-à-dire que l'eau t'apaise, l'eau te permet de décider, l'eau t'équilibre, l'eau rassure, l'eau, tu vois, c'est ton élément en fait. Sans cet élément, peut-être que tu n'arriverais pas à manifester, tu vois. Et je crois qu'il y a eu pas mal de difficultés dans tes relations sentimentales et amicales. Tu vois, il y a les pourparlers, je pense qu'il y a eu pas mal de petits ragots, de choses qui ont essayé d'abaisser ton image ou parler sur toi, te diffamer ou je ne sais quoi. Et en fait, l'eau t'a révélé des choses, ou te révèle des choses, je ne sais pas. Et justement, tu retrouves ton pouvoir, ton pouvoir d'amour et ton pouvoir amical. Le fait d'être fidèle en amour, le fait d'être fidèle en amitié, retrouver de nouvelles amitiés, retrouver et en avoir déjà peut-être. Hein. Et du coup, tout ça en fait, ça fait un tri, tu vois, ça a fait un tri. L'eau te permet de faire ce tri. Et je pense que c'est du fait aussi de ça que tu as pu t'aligner. Allez, juste une dernière carte. Et le futur, le monde du haut. Non mais, le monde du haut. Mais t'es trop connecté. Le futur, donc pour moi, c'est quelque chose que tu as manifesté, point barre. Il y a quelque chose, voilà, je peux parler de plein de situations différentes, parce qu'on ne manifeste pas tous les mêmes choses. Ton futur, tu es en train de te le créer. En fait, en gros, c'est ça. Hein. C'est la manifestation, c'est ça. C'est ton propre désir, tu te le crées. Donc, tu crées ta propre vie. Et là, en fait, on te dit, tu es en train de créer ta vie de désir, qui est très en lien avec tes désirs. Donc, voilà. Écoute, je te souhaite en tout cas de recevoir ce cadeau et cette surprise, j'ai envie de dire. Et puis, je te dis à très vite.